Il y a une proposition, le gouvernement en tout cas il fait une proposition, les syndicats, dans presque dans l'unanimité, ils souhaitaient qu'il y ait une compensation qui est across the board. Donc nous sommes d'accord avec ce principe-là. Le montant, c'est 360 roupies par mois d'augmentation. Alors, il faut spécifier, le taux d'inflation, c'est 3,6%. Donc, quand nous faisons le calcul pour un monde qui touche un salaire de 8 000 roupies, au fait, il peut compenser par 4,5%. Tout le monde qui touche moins que 10 000 roupies par mois, je vous gagne un taux de compensation supérieur à taux d'inflation, c'est-à-dire supérieur à 3,6%. Et ça, il concerne 170 000 travailleurs. Et il coûte à secteur privé 1,7 milliard de roupies et au secteur public 500 millions de roupies. Donc là, à l'avenir, pour une injection additionnelle de 2,2 milliards de roupies. Premièrement, le National Wage Consultative Council tient un rapport pour dire que tout le monde qui peut bénéficier du minimum wage de 8 000 à 8 500 roupies, pas pour bénéficier d'une compensation salaire. Alors ça, le mouvement syndical t'y compte et nous faisons ce point-là bien fort dans la réunion aujourd'hui. Nous disons qu'indistinctement, tout le monde dans Maurice, n'importe quel salaire qu'il touche et n'importe quelle position qu'il occupe dans la hiérarchie, les visas gagnent une compensation across the board. Alors, le premier élément d'appréciation, c'est qu'une nouvelle demande, c'est que tout le monde peut gagner une compensation salaire across the board. Deuxième point, c'est que nous demandons pour qu'il y ait un bénéficiaire social, avec pension vieillesse, entre autres. Je besoin qu'on ait une augmentation suite à la discussion finale et qui fait accepter par le comité tripartite. Troisième, nous demandons de 450 roupies et que le gouvernement fait accepter de 360. La différence, c'est qu'il est pour contenir dans le package que le gouvernement peut proposer dans le National Minimum Wage et aussi dans le Income Tax Scheme Support. Alors, nous faisons une demande au Premier ministre qui est un rapport du président du National Wage Consultative Council. Il ne faudrait pas approuver le rapport comme tel parce qu'il peine l'unanimité. Et nous, mouvement syndical, nous en faveur de l'unanimité quand le rapport sortit et le ministre des Finances, l'Honorable Pravin Jagnnath, nous sommes d'accord que pour prendre une position en considération, nous points de désaccord dans le chiffre de 8 000 à 8 500 et nous proposons que Pravin Jagnnath préside une réunion avec le syndicat et s'il n'est pas capable de faire, il laisse le soin à M. Manraz pour présider une réunion pour trouver un chiffre minimum wage consensuel. Sa proposition que le gouvernement fait de 360 roupies là, il aussi prend en considération recommandations qui fait par le Conseil de salaire minimum. D'ailleurs, il dit qui nous compte proposition de 450 roupies, sa différence là, il faut considérer quand le Conseil des ministres peut guetter le rapport au salaire minimum, donc il peut faire un ajustement. Je pense que c'est un point positif qui, comment dire, discussion n'a pas fini terminée, long. Et moi, je crois que la compensation que le gouvernement il a accordée n'est pas mauvais, prenant en considération que nos contre-propositions peuvent être considérées par le Conseil des ministres dans le cadre de salaire minimum.